Bonjour, donc présentation du LM3914 qui est un driver de LED et qui permet de faire un bar graph, c'est-à-dire de faire évoluer l'affichage des LED en fonction de la tension d'entrée. Donc en simulation, donc on injecte un signal sinusoïdal et on voit que les LED s'allument proportionnellement au signal d'entrée. Voilà, donc on part de 0, puis on monte jusqu'à 6 volts. Donc cette simulation est donnée dans la note d'application par rapport au schéma de la note d'application. Donc on voit que VRFoot c'est 1,25 facteur de 1 plus R2 sur R1. Grosso modo, on est à peu près à 5 volts, hein, parce que R2 vaut 3,83, R1 21, donc ça fait grosso modo 5 volts. Et le courant dans les LED, c'est 12,5 divisé par R1, ce qui fait 12 mA. Donc là, en simulation, on est à 15 mA. Voilà, donc alors on peut l'utiliser pour indiquer le niveau d'une jauge, hein, de cuve, par exemple. Hein. Donc après, il faut le capteur adéquat. Et donc, on affiche en sortie, en fin de compte, l'affichage par rapport à la tension d'entrée. Hein. C'est-à-dire qu'on affiche en sortie un état en fonction de la tension d'entrée. Donc, par exemple, si là je mets 2 volts, donc si je mets en DC, je mets 2 volts, eh bien je vais afficher voilà, les 3 premiers vont être allumés. Si je mets 3 volts, eh bien j'ai un autre état, donc bien sûr ça va monter en tension. Voilà. Donc on peut déterminer le pas de progression, hein, de l'affichage. Si on regarde un petit peu l'architecture interne, on voit que c'est des comparateurs. Hein. Voilà, l'architecture interne. Donc on voit que c'est une ribambelle de comparateurs, hein, avec la LED en sortie. Et le signal d'entrée, il est sur la patte 5 de mémoire. Hein. Le signal d'entrée, c'est bien ça, ouais, sur la patte 5. Voilà. Donc ça peut être utilisé comme vumette, hein, vumette sur une table de mixage. Alors on peut aussi les mettre en cascade. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de mettre donc là, une autre, voilà, là avec un 0, voilà, il y en a 2 en cascade ici, voilà, une autre application. Donc là c'est un afficheur par paragraphe, par niveau logique, par niveau, excusez-moi, pas de niveau logique, mais niveau de tension. Alors on peut voir le pas de quantification, par exemple si on met 1 volt, on aura peut-être 2 barres à allumer. Non, on n'en a qu'une. Alors après, si vous voulez faire de manière plus précise, vous pouvez utiliser le potage G, ce qui peut être sympa. Donc là, on va mettre du 6 volts. On met ça à la masse. Si vous voulez vraiment bien regarder l'évolution. Voilà, et puis on va mettre un voltmètre DC. Et on va injecter ce signal. Bien sûr, il ne faut pas oublier la masse. Ici. Voilà. Et donc là, on va avoir vraiment l'évolution. Hein. Donc là, on a 3 volts. On diminue. On va voir quand est-ce que le bar graph s'éteint. Vous voyez, 2,58. Donc on a un pas de quantification de 0,5 volts, hein, à peu près. 0,5 volts, donc c'est fonction des résistances R1 et R2, hein, conformément à la note d'application que vous avez ici, sur la première page, sur la deuxième, voilà.
VRF, c'est 1,25, facteur de 1 plus R2 sur R1. Hein, là, j'ai mis les mêmes valeurs qu'on avait ici. Donc voilà, un petit afficheur de niveau qui peut être utilisé par exemple pour afficher le niveau d'une cuve, hein, avec 10 niveaux, hein, 10 états. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine vidéo. Au revoir.